Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le prophète William Ilunga. Par la grâce du Seigneur, dans ces mois de confinement, nous venons chez vous, dans ces dimanches de Pâques. Je viens vous souhaiter une bonne fête de Pâques. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors que nous avons nos yeux fermés, nous prions, admirable Seigneur, par ta grâce multipliée. Et après que, Seigneur, cette pluie soit tombée, laisse que ta grâce se multiplie encore sur nous. Et dans ces cas de confinement, nous percevons dans la prière, dans la prédication, étends ta bonne main au Dieu et toute personne qui sera sous l'influence de cette vidéo, laisse que ta bonne main les touche, oh Dieu. Père éternel, laisse que ta parole nous soit accordée et que ton esprit se saisisse de nous et que tu nous ouvres l'intelligence des Écritures et que nous puissions être le canal par lequel tu vas véhiculer ce message auprès de mon frère, auprès de ma soeur. Alors que tu tardes à venir, laisse que tu nous prépares dans le Saint des Saints, tu nous prépares dans la pureté, dans la sanctification, Seigneur, autour de ta parole. Oh Père bien-aimé, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, alors que nous comptons sur ta grâce multipliée. Nous sommes dans l'attente de ton avènement. Étends ta bonne main, oh Dieu, Seigneur, continue à confirmer tes serviteurs, tes vrais fils et filles de Dieu, qui continuent à faire ce travail et à persévérer malgré la pandémie, malgré les mesures qu'on a fixées, mais nous persévérons dans ce monde de confinement, nous nous adaptons pour amener ta parole, Seigneur. Oh Dieu, tu as dit, heureux celui que tu trouveras son poste de devoir, malheureux celui qui sera paresseux, qui abandonnera son poste. Mais Père éternel, garde-nous dans les saints des saints, alors que tu tardes à venir, oh Dieu, viens Maranatha. L'Esprit et l'épouse disent, viens, éternel bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur, nous t'attendons, nos corps, nos cœurs suppirent, nous voulons rentrer à la maison, nous voulons rentrer à la maison, nous voulons rentrer auprès de toi. C'est dans le nom puissant de Saint Jésus-Christ, Père, que nous t'implorons de nous assister dans cette prédication ce matin, cet enseignement, cette exhortation, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci bien-aimés, tous les frères et sœurs qui sont avec moi ici sur place. Nous sommes en train de parler dans cette festivité de Pâques. Nous aimerions nous entretenir sur la scène ou la Sainte Seine. Et vous savez, comme vous et moi, que l'église des gentils commence avec les apôtres. Nos pères apostoliques selon Actes chapitre 2 et selon Malachie chapitre 4, 5 à 6 et la foi de père apostolique selon Jude chapitre 1 verset 3 il est dit que la foi qui nous a été transmise une seule fois pour toutes, cette foi du Saint-Esprit sous forme corporelle, cette foi qui a été communiquée aux apôtres a mis le fondement de l'ecclésia des gentils. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes sans ignorer que l'apôtre Paul a accédé au 3e ciel et est descendu. Il a vu des choses qui n'étaient pas permis à un homme de raconter. Et celui-ci est venu poser les fondements de l'Église. Et son enseignement, il dit dans ses épîtres que toute personne qui vient, faites attention à son enseignement parce qu'il a posé les fondements comme un bon architecte. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous venons de lire nous allons lire dans Actes chapitre 2, verset 42. Le frère Gédéon peut nous le lire rapidement. Acte 2, 42. Nous suivons la lecture. Acte 2, 42, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Alléluia. Si tu as ta Bible avec moi, je prends je crois que c'est presque la même version. Je vais lire ça dans cette version. Il est dit dans Actes chapitre 2 verset 42, il persévérait dans l'enseignement. Nous soulignons l'enseignement. Ces apôtres, ces disciples qui sont restés dans l'école, dans les disciples-là, des apôtres, des premiers apôtres de Christ. Ces derniers sont restés persévérés dans l'enseignement des apôtres. Ils n'ont pas abandonné l'enseignement des apôtres, frère. Les Écritures saintes renferment des caractéristiques incontournables, infaillibles. Nous ne devons pas abandonner l'enseignement des apôtres. Le péché de ce siècle, le péché du 21e siècle, c'est la mise à jour. Nous voulons mettre à jour l'évangile de Christ. Nous voulons mettre à jour ce qui ne se mettra jamais à jour. L'évangile est ancien, mais nous avons besoin de cet évangile. L'évangile est vieux, mais nous avons besoin de cet évangile. Le soleil est vieux, mais nous avons besoin de ce vieux soleil. Bien-aimés dans le Seigneur, les apôtres persévéraient
Je veux noter, alors que nous sommes en train de parler de la série de Pâques, nous allons toucher sur la Sainte Seine. Nous allons parler de la Seine. Et nous voulons d'abord nous rappeler que nous, à notre âge, nous référons à nos pères apostoliques. Nos références ne sont pas les Abraham, le patriarche, non. Nos références, ce sont les pères apostoliques, eux qui ont vécu avec le Christ dans la chair humaine. Et Christ les a donné le Saint-Esprit sous forme corporelle. Nous sommes sans ignorer quand nous lisons dans les évangiles de Jean que Christ souffla sur eux la roua. Il a soufflé la roua. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Mais quoi qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, il leur avait quand même demandé d'attendre dans Actes chapitre 2 le baptême du Saint-Esprit sous forme corporelle. N'est-ce pas biblique, frère? Écoute très bien, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Des apôtres, pas des pasteurs. Ce sont les apôtres qui ont mis le fondement. Et le Seigneur nous a laissé 12 pour dire 11, 12 avec l'apôtre Paul. Si nous voulons aller plus loin, nous parlons des 13 comptant Jude aussi. Écoute très bien, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Toi, tu persévères dans quoi? Tu n'as pas un autre évangile à nous donner. Il n'y a pas un autre évangile. L'évangile, c'est seulement celui que les apôtres nous ont laissé. Rester dans les épîtres, dans les traces apostoliques pour vivre le Dieu des apôtres. Le Dieu de la Pentecôte est caché dans les traces des apôtres. Ce sont eux qui ont inauguré la Pentecôte originelle que Christ a promis. Pourquoi nos églises ne sont plus robustes? Pourquoi les croyants aujourd'hui ne sont plus robustes? Parce qu'ils ont rejeté les écritures des apôtres, les épîtres de l'apôtre. Ils ont rejeté les enseignements des apôtres. Voici les apôtres qui ont été témoignés, qui sont dans la Bible, qui ont été attestés par Dieu. Deuxième chose, il dit, dans la communion fraternelle, dans l'unité de frères, dans la communion de frères, dans la fraction des pains, dans la Sainte Seine, dans la fraction des pains, la Sainte Seine, la communion, la Sainte Seine, et dans les prières. Il persévérait dans ces 4 éléments. Premier élément, l'enseignement des apôtres. Deuxième élément, la communion fraternelle. Troisième élément, la fraction du pain. Et dans le prière. Tu comprends avec moi que les rituels que nous faisons de la Sainte Seine ne viennent pas de nous. Cela commence déjà avec le livre des ombres, l'Ancien Testament. Nous avons vu la Passaka. Passaka veut dire passage. Dieu les a libérés, délivrés de la main des pharaons. Et il les a obligés, le jour de leur sortie, de prendre la Pâque, les pains sans levain, avec des herbes amères. Prenant cet agneau, rôti, pas bouilli, avec des souliers fermés aux pieds, avec une ceinture à l'air rein. N'est-ce pas symbolique? Dans le livre des ombres, nous voyons cela. Et quand tu viens dans l'Ancien Testament, nous sommes en train de lire dans Matthieu 26, 26 à 29. Prenez, mangez ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Bien-aimés, regardez très bien. J'ai entendu dire certaines personnes qu'on ne pouvait pas faire la Sainte Seine. Frère, quel esprit vous anime? Qui êtes-vous? Vous dépassez l'apôtre Paul? L'apôtre Paul a observé la Sainte Seine. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, dans la chair humaine, il a observé la Sainte Seine comme rituel juif. Il a commémoré la Sainte Seine, la sortie d'Israël de l'Égypte, selon l'ordonnance d'Abraham, de Moïse. Il n'a pas aboli cela, il a observé cela. Et nous sommes en train de voir cela avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand il est venu, il a observé la Sainte Seine, la Pâque, la Pentecôte, la fête de Pâques, voulais-je dire.
Qui êtes-vous pour refuser aujourd'hui et faire refuser les gens que aujourd'hui est-ce qu'on a besoin des herbes amères? Parce qu'aujourd'hui on a des ceci. Tout ça c'était l'image. Dans le Nouveau Testament, quand ils ont fait la Sainte Seine, est-ce qu'ils ont acheté des herbes amères? Notre référence n'est pas les Juifs. Notre référence, c'est les apôtres. Le peu apostolique. Ce sont eux la référence de l'église des gentils. Parce que Christ est venu chez les siens l'ont rejeté. Alors il s'est pris quelques disciples qu'il va envoyer plus tard. Et il les a envoyés pour que nous puissions, nous les gentils, recevoir ce salut. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute très bien. Tu as compris avec moi que Christ, quand il parle dans Matthieu 26, 26, 29, il donne, c'est un ordre qu'il donne. Il ne négocie pas. Et il est en train de dire, prenez à l'impératif, mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang pour lequel est scellée l'alliance. Et scellée l'alliance, la deuxième alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous les déclare, désormais, je ne boirai plus de la vigne jusqu'au jour où je boirai les vins nouveaux avec vous dans le royaume de mon Père. Christ a ordonné. La Sainte Seine fait partie des 3 grandes ordonnances que le Seigneur Jésus a données à l'Ecclésia des gentils. La première ordonnance, c'est le baptême d'eau. Deuxième ordonnance, la communion, la Sainte Seine. La troisième ordonnance, le lavement des pieds. Dans cette série de la Pâque, je parle de la Sainte Seine. Je reviendrai dans une autre vidéo pour parler des autres. Écoute très bien. C'est Jésus qui ordonne. C'est un ordre. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, si réellement Christ vous a envoyé faire son travail, vous ne devez pas demander aux gens de ne pas observer la Sainte Seine. Et nous allons voir par la grâce de Dieu comment faire la Sainte Seine. Pas avec ce qui se passe à la télévision comme nous étions en train de jouer. La Sainte Seine doit réserver. Nous devons l'observer avec son sang sacré. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas faire la mise à jour. Les Saintes Écritures. C'est un grand piège. Nous devons observer l'enseignement des apôtres. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est amer, mais il faut persévérer. Paul ajoute les phrases suivantes d'après la tradition qu'il avait reçue. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. 1 Corinthiens 11, 25. Maintenant, toi, qui es-tu pour dire aux gens on ne peut pas faire la Sainte Seine? Frère, que toute pensée d'homme soit connue pour mensonge. Seule la pensée de Dieu soit connue pour vérité. Amen, Ezali. Amen, Ezali. Que toute pensée d'homme soit connue pour mensonge. Que toute pensée d'homme, c'est dans quelle écriture encore? Que toute pensée d'homme soit pour mensonge. Soit pour mensonge. Que cette coupe est la nouvelle alliance. Scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous recommande d'observer cela pour se souvenir de lui. Alléluia. Alléluia. Que toute parole d'homme soit mensonge. Seule la parole de Dieu soit la vérité. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, que signifie la Sainte Seine? Veuillez retirer. La Sainte Seine signifie la mort du Christ. Quand nous participons à la scène, nous symbolisons la mort du Christ parce que nos actions donnent une image de sa mort pour nous. La fraction du pain symbolise le corps du Christ qui a été rompu pour nous. Et le vin versé symbolise le sang du Christ qui a été répandu pour nous. C'est le vin pur, des raisins ou je ne sais quoi, mais rougeâtre. Pas les jus, frère. Pas la bière, la boisson sucrée qu'on nous amène chez le frère ici. Non. Non. C'est le vin. Nous devons avoir le sang sacré des choses. Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Et ceci jusqu'à son retour. Maintenant, toi, tu dis que Dieu t'a envoyé prêcher. Tu ordonnes à ton église de ne pas faire la Sainte Seine. Tu dis que c'est une révélation. Oui, c'est une révélation démoniaque. C'est une révélation antichrist. C'est une révélation anti-scripturaire. C'est une révélation contre la pensée pure de Dieu. C'est une révélation qui s'élève au-dessus de l'autorité de Dieu, qui est la Bible. Quelle révélation qui est contre l'Urim et le Tumim de Dieu? Quelle révélation qui est contre les pectorales d'Aaron? Quelle révélation qui contredit le fondement de Père apostolique? L'apôtre Paul dit, si un ange du ciel descendait vous enseigner autre chose que je vous ai enseigné, qu'il soit maudit. Tous les pasteurs qui ordonnent à la femme de prêcher sont des hommes maudits par l'apôtre Paul. Et l'écriture est écrite noir sur blanc jusqu'aujourd'hui. Toute personne qui enseigne autre chose que ce que l'apôtre Paul a prêché est déjà maudit. L'apôtre Paul l'a déjà maudit. L'apôtre Paul même a dit, même si un ange du ciel descendait et vous enseignez autre chose qui soit maudit. Vous comprenez quelle autorité que l'apôtre avait dans l'église d'Éphèse? Dieu lui a donné les clés pour poser les fondements de l'ecclésia des gentils. Frères, retournons à la foi des pères apostoliques. Deuxième vérité, deuxième signification de la Sainte Seine. Notre participation au bienfait qui découle de la mort du Christ. Notre participation au bienfait de la mort qui découle. Au bienfait, je voulais dire, de la mort qui découle de Jésus-Christ. Jésus a commandé à ses disciples, prenez, mangez ceci et mon corps. Matthieu 26, 26. Quand nous prenons personnellement la coupe, nous proclamons par cette action, je m'approprie les bienfaits qui découlent de la mort du Christ. Quand nous faisons cela, nous donnons un symbole de notre participation au bienfait que nous a obtenu la mort du Christ. Troisième signification, c'est une nourriture spirituelle. De même que la nourriture ordinaire nourrit notre corps physique, les pains et les vins de la Sainte Seine, de la Seine, sont une nourriture pour nous. Mais elles représentent également l'effet que le Christ nourrit et rafraîchit spirituellement nos âmes. En fait, la cérémonie que Jésus a instituée est par sa nature même destinée à nous enseigner cela. Jésus a dit, oui, vraiment je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. Jean 6, 53 à 57.
disions, Jésus ne nous invite pas à manger littéralement son corps comme de la viande, comme une tige de dindon, non. Or, s'il ne nous invite pas à manger et à boire littéralement, c'est qu'il doit avoir à l'esprit une participation spirituelle au bienfait de la rédemption. Nous participons à la scène qui en est aussi le symbole. Quatrième vérité ou quatrième signification, la Sainte Seine signifie l'unité des croyants. Nous sommes un en Christ. Quand les chrétiens participent ensemble à la scène, ils donnent un signe évident de leur unité. En fait, Paul dit, comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17. Ces quatre premières choses mises ensemble montrent toute la richesse de la Sainte Seine. Ça veut dire, quand je dis ces quatre premières choses, nous avons dit la mort du Christ, notre participation au bienfait qui découle de la mort du Christ, une nourriture spirituelle et l'unité de croyants. Ces quatre choses, bien aimés dans le Seigneur, montrent toute la richesse. Toute, je dis bien toute la richesse. Nous montrent toute la richesse qu'il y a dans la Sainte Seine. Quand je participe, quand je suis en train de participer, j'entre dans la présence du Christ. Je me souviens qu'il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Je participe au bienfait qui découle de sa mort. Je reçois une nourriture spirituelle et je suis uni à tous les autres croyants qui participent à cette scène. C'est ainsi que quelqu'un même a dit, en Christ il n'y a pas des ennemis. Nous sommes tous frères et sœurs. J'entre dans la présence de Dieu par ces moyens-là. Et je suis uni à tous les autres croyants qui participent à cette scène. Quel grand sujet de reconnaissance et de joie que la scène nous donne. N'est-ce pas, frère? Mais autre sévérité, clairement représentée dans la Sainte Seine, le fait que le Christ ait institué cette cérémonie pour nous signifier également qu'il nous promet ou nous affirme par ces moyens certaines choses. Quand nous participons à la scène, les affirmations suivantes devraient régulièrement nous être rappelées de la part du Christ. Cinquième point. Le Christ affirme son amour pour moi, pour toi, pour lui. Le fait que je puisse participer à la scène, en fait, que Jésus m'invite à venir est une preuve saisissante que Jésus-Christ m'aime personnellement. Quand je m'approche pour prendre la scène, je reçois l'assurance renouvelée de la mort de Jésus à mon égard. Le Christ, sixième point, le Christ affirme que toutes les bénédictions du salut me sont réservées. Frère, c'est pourquoi c'est plus qu'important d'observer la Sainte Seine et l'observer de la bonne manière. Suivez une de notre vidéos où nous avons parlé de comment faire la Sainte Seine. Comment observer cette cérémonie comme les apôtres. Comme les apôtres. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Le Christ affirme que toutes les bénédictions du salut me sont réservées dans la Sainte Seine. Quand je réponds à l'invitation du Christ et que je m'approche de sa table, le fait qu'il m'ait invité dans sa présence me donne l'assurance qu'il a abondante bénédiction pour moi. Ce repas est comme un avant-goût du grand banquet du roi. Je viens à sa table en tant que membre de sa famille éternelle. Quand le Seigneur m'accueille à sa table, il m'assure qu'il m'accordera également toutes les autres bénédictions terrestres et célestes. Voyez-vous? Et en particulier, qu'il m'accueillera au grand festin des noces de l'agneau où une place m'a été réservée. Septième signification ou troisième affirmation, j'affirme ma foi en Christ. Quand vous vous avancez à cette table, à la Sainte Seine, finalement, quand je prends les pains et les vins, pour moi-même, je proclame par mes actions
J'ai besoin de toi et je crois, Seigneur Jésus-Christ, que tu pardonnes mes péchés et que tu vivifies mon âme, car ce n'est que par ton corps brisé, ton sang versé, que j'ai pu être sauvé. Au fait, quand je participe à la fraction du sang, du pain, et que je mange de ces pains, et à l'élévation de la coupe, et que je bois de cette coupe, je proclame que les souffrances et la mort du Christ sont partiellement dues à mes péchés. C'est pourquoi la tristesse, la joie, la reconnaissance est un amour profond pour le Christ, sont étroitement mêlés dans la scène. C'est ainsi que chez les Juifs, nous ne commémorons pas la Pâque comme les Juifs. Les Juifs la commémorent avec les herbes amères, un souvenir de leur liberté, leur exode, sortie de l'Égypte. Mais nous, les gentils, nous commémorons la Sainte Seine pour nous rappeler de sa mort et sa résurrection. Le tombeau est vide. Le message est clair. Nos herbes amères, ce sont les souffrances, les difficultés qui nous suivent. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes trop surpris de certaines personnes qui ne croient plus à la théologie de la souffrance. Nous croyons qu'en Christ, il y a une certaine souffrance, certaines difficultés qui viennent avec la foi en Christ. Ça fait partie de la foi du croyant. Ça fait partie, voulais-je dire, de la vie du croyant. Ce n'est pas toujours démoniaque, ce n'est pas toujours des pandémonium, ce n'est pas toujours les sorciers de ta famille qui te lient, qui te bloquent. Non, ça fait partie de la foi du croyant. Est-ce que tu es prêt à passer à la Sainte Seine? Tu es prêt à manger à la table du Seigneur? Et aussi, ce n'est pas monsieur tout le monde qui va passer à cette table. Alléluia. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Je parle aux élus de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines. Les autres achètent des biscuits. Un biscuit là, est-ce que c'est un pain? Dans le biscuit, il y a les levures dedans. Excusez. Dans les biscuits, il y a les levures. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le pain sans levure que vous devez prendre. Et les vins. Les vins, pas les jus. Ayons l'essence du sacré de ces choses. Il y a plusieurs doctrines, mais nous aimerions la doctrine des doctrines. C'est la doctrine apostolique. Restons apostoliques. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus nous entretenir dans cette fête de Pâques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. La vraie Pâque, c'est quand Christ entre en vous. Parce que tout ce qu'on essaie d'expliquer, tout ce qu'on essaie de prêcher, ce sont des balivernes jusqu'à ce que tu expérimentes cela toi-même. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible que vous voyez, elle doit sortir des papiers et entrer dans ton cœur. Tu dois expérimenter Christ en toi. Il doit mourir en toi et ressusciter en toi. Ce n'est pas n'importe qui doit passer à la table du Seigneur. Et on l'appelle Sainte Seine. Sainte Seine. Suivez notre vidéo qui parle de la Sainte Seine. On a expliqué comment ça s'est fait. On a donné certains détails. La Sainte Seine, on ne le fait pas dans la journée. C'est au coucher du soleil. C'est un repas. C'est pas un déjeuner. C'est le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur. Que c'est quoi un repas? Quand on dit, je vais dire, c'est le souper du Seigneur. Il y a le déjeuner, dîner et souper. Et la table du Seigneur, c'est le repas du soir. Ça doit se manger au coucher du soleil. Et cette scène devient sainte avec le lavement des pieds. Et qui peut participer à cette scène? C'est lui qui a été baptisé du Saint-Esprit. C'est lui qui a été baptisé d'eau. C'est celui-là qui doit participer aux saintes scènes, à la table du Seigneur. C'est lui qui a un bon témoignage, qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ, qui vit la dévotion chrétienne. Oh, my glory. Pas monsieur n'importe qui. Pas monsieur n'importe qui. Bien qu'il y ait des opinions différentes sur certains aspects de la Sainte Seine. Excusez-moi, je suis un fils des apôtres. La plupart des protestants s'accordent à dire,
premièrement que seuls ceux qui croient en Christ devraient y participer. Parce qu'il est un signe que l'on est chrétien et que l'on continue dans la vie chrétienne. Paul avertit ceux qui mangent et boivent indignement qu'ils s'exposent à des conséquences fâcheuses. Car celui qui mange et boit sans discerner ce que le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et que certains nombres sont même morts. 1 Corinthiens chapitre 11, 29 à 30. Vous ne devez pas manger indignement le corps de Christ. Comme j'ai vu ces jours, l'autre fois là, dans une assemblée quelque part, on a pris la Sainte Seine, on donne à l'enfant. Est-ce que vous réfléchissez? Vous avez tous vos sens avec vous? Vous avez cette légèreté au point de prendre la Sainte Seine donnée à l'enfant. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Deuxième aspect, qui devrait participer à la Sainte Seine? Beaucoup de protestants s'appuient sur la signification du baptême et celle de la Seine pour dire que normalement, seuls ceux qui ont été baptisés devraient participer à la Seine. En effet, le baptême est clairement le symbole et l'entrée dans la vie chrétienne. Le baptême d'eau vous fait entrer dans la communauté chrétienne, dans la famille chrétienne. Alors que la Sainte Seine est clairement le symbole d'une communion renouvelée. Cela entraîne ipso facto le baptême du Saint-Esprit. Celui qui passe à la table du Seigneur devrait recevoir le baptême du Saint-Esprit, ou disons devrait être baptisé du Saint-Esprit. Amen les amis. C'est ça l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas facile comme on vous a présenté les choses. Le salut n'est pas facile, frère. Participez à la Sainte Seine. Vous devez avoir des preuves que vous avez le Saint-Esprit dans votre âme. Votre âme est sauvée. Au-delà du baptême d'eau, vous devez avoir le sceau de la rédemption dans votre âme. Alléluia. Le sceau. L'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Quand vous êtes sauvés dans votre âme, là vous pouvez participer à la table du Seigneur. Participer à la table du Seigneur. Et celle-ci est complète. Ce repas du Seigneur est complète avec le lavement des pieds. Allez voir comment le Seigneur lui-même, notre maître, a observé cela. Parce que dans l'Ancien Testament, on a exigé que les gens aient des souliers fermés aux pieds. Mais dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jésus-Christ lui-même nous a montré qu'il fallait laver les pieds, lavement des pieds. C'est pourquoi nous alignons cela en tant que William Ministry International, en tant qu'Église apostolique. Nous insistons sur ces faits-là, sur le baptême d'eau, la communion fraternelle et le lavement des pieds. Amen les amis. Amen les amis. Ah. C'est ça la fondation des apôtres. Alors que la scène est clairement le symbole d'une communion renouvelée, par conséquent, si quelqu'un participe à la scène et proclame ainsi bibliquement qu'il continue dans la vie chrétienne, alors il faudrait lui poser la question. Ne serait-il pas souhaitable maintenant que tu demandes le baptême et que tu montres par là que tu es entré dans la vie chrétienne? Là, c'est un cas isolé. C'est comme dans Actes chapitre 19. Il y a des disciples qui n'avaient jamais reçu le Saint-Esprit. Mais ils étaient disciples. Il se pourrait que quelqu'un participe à la table du Seigneur, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Alors là, je vous retourne dans 1 Corinthiens chapitre 11, 29 à 30. L'apôtre Paul, faites attention. Quand vous prenez ces corses, participez à la table du Seigneur sans discernement. Sans discernement. Il y a plusieurs tendances, plusieurs voies, mais nous avons l'Urim et le Thummim, c'est les Saintes Écritures. Et les apôtres observaient ces choses. Et comme nous nous réclamons, étant ecclésia des apôtres, laisse que la bonne main de Dieu soit sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis à la fin de mon intervention. J'aimerais vous dire une chose. S'il y a des questions, n'oubliez pas d'aimer notre vidéo sur notre chaîne YouTube et laissez votre commentaire. S'il y a des questions, n'hésitez pas de nous les écrire et je lis tous les commentaires et je vous répondrai par la grâce du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur,
Aujourd'hui, il y a plusieurs églises, plusieurs assemblées, plusieurs prédicateurs, plusieurs. Et surtout sur les réseaux sociaux, oh, tout le monde s'autoproclame archibishop, archevêché, prophète des nations, prophète de ceci. Bien-aimé, il est l'heure d'arrêter ta distraction et de poursuivre les pas des apôtres. Le temps de la grâce est à la fin. Comme dans une autre série, je parle de la fin du temps de la fin. Suivez cette série de prédications. C'est un playlist sur notre chaîne YouTube, une TV officielle. Il y a des bénédictions intéressantes là-dedans. Bien-aimés, nous sommes à la fin du temps de la fin. Rachetez les temps, les jours sont mauvais. Ce n'est pas le temps de regarder telle prophétie s'est accomplie, telle prophétie n'est pas accomplie. Non, c'est le temps de se préparer, se sanctifier. Pour ce matin de Pâques, laisse que Jésus-Christ entre dans ton cœur. Si tu es sous l'influence de ces programmes et tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, laisse qu'il entre en toi. Le tombeau est vide. Nous ne prêchons pas un Jésus de la croix. Nous ne prêchons pas un Jésus du tombeau. Nous prêchons le ressuscité, le vivant, lequel tu dois expérimenter, lesquels les apôtres ont expérimenté, lesquels moi qui te parle j'ai expérimenté. J'aimerais que t'inviter à donner ta vie au Seigneur. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux. Et sincèrement, je t'en prie, ferme tes yeux. Je t'attends, ferme tes yeux. Seigneur Jésus-Christ, dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, par les moyens de cet évangile ce matin, je t'accepte. Je te donne mon corps, mon âme et mon esprit. Prends le contrôle de tout mon être. Prends tout de moi. Prends tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je te reçois et te donne la place de Dieu vivant, sauveur de ma vie, de mon corps et de mon âme. Je te reçois dans mon âme. Je te donne ma vie. Souviens-toi de moi maintenant. Je te reçois au nom de Jésus-Christ. Comme tu es sincère, laisse-moi prier pour toi. Admirable Seigneur, je lève ma main sur ses frères, sur ses sœurs, sur cet enfant, sur cette famille qui ne te connaissait pas auparavant, mais qui t'accepte maintenant. Comme Seigneur et Sauveur de sa vie, de cet homme, de cette femme, de cette jeune fille, de ce jeune garçon, qui te donne ta vie ce matin, ce soir, ou cette nuit, ou je ne sais pas à quelle heure qu'il est en train de me suivre. Seigneur, reçois son âme, son corps et son esprit, qui soit consacré à toi, et baptise-le du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse abondamment. Par ta foi et par ta confession, tu es un fils de Dieu. Maintenant, si tu n'avais pas une église d'attache, nous sommes l'église William Ministries International. Nous sommes à Kinshasa, RDC, sur l'avenue Kinseki numéro 1, quartier CPA Mouchi, dans la localité de Mboudi. La référence, station 6 portes. Et nous sommes aussi en Norvège, auprès du prophète Julien Kodila. Si vous êtes en Norvège, n'hésitez pas de voir le prophète Julien Kodila. C'est un fils à moi. Il croit dans la foi du Père apostolique. Et si vous n'avez pas, vous n'êtes pas proche de nous, n'hésitez pas de nous contacter sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube, sur notre pseudo Église Win. Et nous ne manquerons pas de vous aider. De vous orienter dans une église spirituelle et pentecôtiste. Il y a beaucoup d'églises, mais peu ont été envoyés des Dieu. En tant que pasteur d'église, je crois que je vous orienterai dans une église d'attache proche de vous et vous donnerai les quelques critères pour choisir une église. Les 5 identifications de la véritable église ou assemblée de Dieu. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous Maranatha.